إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est toujours le même, à savoir appel aux vivants. Appel aux vivants, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, donc le Coran a été révélé pour avertir les vivants et pour que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala s'avère contre les mécréants. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est la cinquième partie de ce thème, appel aux vivants. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit justement dans son puissant et inattaquable livre خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. نعم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il vous a tous créé d'une personne unique, à savoir Adam, et a tiré d'elle son épouse Hawa, et il a fait descendre, c'est-à-dire créer pour vous 8 éléments de couple de bestiaux. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité digne d'adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Chers frères et sœurs en islam, je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur, son envoyé, que Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble Allah notre Seigneur comme il le faut et cherchons les moyens qui nous rapprochent de lui, de son agrément, de sa satisfaction ici-bas et dans l'au-delà,
et en même temps qui nous éloigne de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Voici donc, comme je l'ai dit, la 5e partie de notre thème intitulé Appel aux vivants, qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Comme nous l'avons dit, l'homme est créé pour adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et il est établi sur cette terre pour assurer la succession des générations humaines conformément à la volonté divine. Rappelle donc quand ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre donc un calife, c'est-à-dire l'humanité, l'espèce humaine les uns après les autres, ou les générations les unes après les autres. Donc cela signifie que toutes les activités de l'homme avec grand H doivent tendre à concrétiser cette adoration. Cette adoration pour laquelle l'homme a été créé et placé sur cette terre, et qui englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine sans exception aucune. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tous les aspects, tous les domaines de la vie sans aucune exception, parce que nous allons le voir, si l'homme a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette adoration ne s'accomplit qu'à travers certains moments comme les 5 prières donc du jour, eh bien cela signifie que l'adoration va au-delà de cette compréhension, de cette limite donc qui consiste à se mettre en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant certains moments du jour et de la nuit. Et les 5 prières quotidiennes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réparties, comme nous l'avons expliqué lors de l'émission passée. Donc l'adoration englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine sans exception aucune, comme nous l'avons dit, Qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dit, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah. Donc si la vie et la mort appartiennent à Allah, eh bien qu'est-ce qui reste pour l'homme? Il n'en reste absolument rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre cela et nous aide à ne pas faire hors sujet par rapport à la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre. Comme nous l'avons dit, redit, rappelé donc à chaque occasion, nous ne sommes pas sur cette terre pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et donc, nous n'avons pas d'autre mission. La première et la plus importante mission, sinon la première et la dernière mission à laquelle on doit s'atteler, c'est justement cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a compris cela a tout compris du sens de la vie. Celui qui n'a pas compris cela, eh bien, il lui reste encore à faire un effort avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs en islam, avant de voir comment faire pour éviter de vivre une vie hors sujet, nous allons vous donner la définition de l'adoration en islam et ce que cela sous-entend. Comme je l'ai dit, l'adoration, ce n'est pas seulement ces actes mécaniques, cultuels que nous accomplissons de temps à autre, la prière, le hajj, la umrah, la zakat, pour ceux qui en ont les moyens, mais l'adoration, c'est quelque chose qui englobe tous les aspects et tous les domaines de la vie humaine. Donc, sachez que les savants musulmans ont défini l'adoration comme suit: al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'al wal aqwal al-zahira wal batina. Et si on comprend l'arabe, déjà on a compris que cette définition est générale et englobe tous les aspects, tous les domaines de la vie humaine sans aucune exception. L'adoration est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et paroles apparents et cachés. Donc, ce n'est pas seulement les 5 piliers fondamentaux de l'islam avec lesquels on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a bien d'autres choses. Ça, ce sont les piliers. Quand on dit piliers, on comprend bien qu'il faut d'autres matériaux complétifs pour pouvoir donc construire un édifice. Les piliers, il faut des traverses, il faut d'autres matériaux pour donc faire le toit, etc. Donc l'islam est un édifice complet.
Et les 5 piliers fondamentaux, la double profession de foi, la prière, le jeûne, le hajj, la zakat sont seulement les piliers fondamentaux. Et il n'y a pas un édifice qui se tient seulement sur les piliers. Il faut nécessairement d'autres matériaux complétifs. Par conséquent, l'adoration est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et paroles apparents et cachés. Et ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles donc apparents et cachés, il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala, qui connaît les nombres. Par conséquent, c'est pourquoi on revient toujours à ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait comprendre la religion. Il lui fait comprendre la religion, la compréhension profonde de la religion. Parce que c'est ça al-fiqh. Al-fiqh, c'est la compréhension profonde de la religion avec donc la connaissance des références, avec la connaissance des références. Par conséquent, tout ce que l'homme va faire en ayant donc cette connaissance de l'islam, eh bien, il peut se justifier. Si c'est une parole, il peut se justifier. Si c'est un acte, il peut se justifier. Si c'est un comportement, il peut se justifier contrairement à celui qui ne connaît pas le jugement de l'islam par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à sa façon de se comporter. Donc, il patauge dans sa vie parce qu'il n'a pas appris alors que justement il a été créé, placé sur cette terre-là pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sans cette connaissance, eh bien, il ne peut pas avoir l'adoration. Comme il est dit dans une tradition populaire que certains font remonter même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité ce n'est pas un hadith, mais c'est une réalité. Donc connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment vous pouvez m'adorer? Donc il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi la mission de tout prophète, de tout messager a été basée sur justement la connaissance, l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc suscité, envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous donc des tagout. Le tagout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons que deux réseaux, le réseau d'Allah et le réseau de Satan. Si on n'est pas connecté à l'un, on est automatiquement connecté à l'autre et vice-versa. Par conséquent, si on n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, on est connecté à Satan. Si on n'est pas connecté à Satan, on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de notre connaissance à l'un ou à l'autre, eh bien, nos comportements peuvent être donc édictés par ce que Allah aime et agrée, ou bien édictés par notre ennemi numéro un, à savoir Satan, billah. Donc l'adoration, chers frères et sœurs en islam, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et paroles apparents et cachés. Comme je l'ai dit, ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, les comportements, les actes, eh bien, il n'y a que lui qui les connaît. On comprend donc à partir de cette définition que l'essence de l'adoration est très vaste et qu'elle englobe même la lieutenance pour laquelle l'homme est établi sur cette terre. Comme nous l'avons rappelé et comme nous l'avons décortiqué donc à travers l'émission précédente, pour concrétiser cette lieutenance, l'homme a sans doute besoin de connaître son Seigneur, de connaître sa loi. Sinon, ce sera légalement évident dans ce monde et les châtiments inévitables de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'on le nourrisse, n'a pas besoin de notre adoration. Ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Il est Allah, l'adoré dans les cieux sur la terre avant notre création et il le sera après notre création. Par conséquent, ce que nous faisons de bien ou de mal, c'est à notre faveur ou à notre détriment. Ça, nous devons être toujours conscients de cela. On ne nuit pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans un hadith sacré, et on ne profite pas non plus, c'est-à-dire il ne profite pas de notre adoration. Ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Tout est à titre d'épreuve. La terre tout entière et ce qu'elle renferme, eh bien, c'est donc un objet d'épreuve pour l'être humain. Donc nous avons été créés et placés sur cette terre-là pour justement être éprouvés et donc mettre en évidence lequel d'entre nous est meilleur en action.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, pour donc mettre en évidence lequel d'entre vous est meilleur en action. Il n'a pas dit qu'il fait plus, mais meilleur en action. Parce que la quantité en islam n'est importante que si elle est conjuguée à la qualité. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Même si on prie 100 rakats par jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y a pas la qualité, eh bien, la qualité ici, c'est la sincérité, c'est la concentration, c'est le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'y a pas de récompense véritable auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprend à partir de cette définition de l'adoration que le sens de l'adoration est très vaste et qu'elle englobe même la lieutenance pour laquelle l'homme est établi sur cette terre. Pour concrétiser cette lieutenance, l'homme a sans doute besoin de connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître sa loi, sinon ce sera l'égarement évident dans ce monde et le châtiment inévitable dans l'au-delà. Comme je l'ai dit, quel que soit ce que tu auras fait dans ce monde, si ce n'est pas dans le cadre de la mission que ton Seigneur t'a tracée, eh bien tu es en train de faire hors sujet. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant ces versets, a tracé une ligne droite en disant voilà le chemin donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers battus. Donc à droite, à gauche, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé donc une ligne droite et puis à droite des petites lignes à droite, à gauche, en disant ça c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette même voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affermir là-dessus chaque jour à travers nos différentes unités de prière. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. Donc dirige-nous sur la voie droite, la voie donc de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Donc il a tracé une ligne en disant ça c'est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est toute droite et à côté donc des lignes droites, à droite et à gauche des petites lignes en disant que sur chaque ligne il y a donc un héros, un Satan qui appelle les gens au feu au liya de billah. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut savoir que nous n'avons pas d'autre mission sur cette terre-là avant, en tout cas, à part la connaissance de notre Seigneur, son adoration, pour donc mieux accomplir la mission pour laquelle nous a créés et placés sur cette terre. Tout ce que nous aurons fait sur cette terre-là, eh bien, que ce soit du bien ou du mal, ça s'arrête là si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'arrête là si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre-là et qu'il nous évite à faire donc hors sujet. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et donc en rappelant les cahiers de charges de ceux à qui il donne une parcelle de pouvoir sur cette terre-là. Et chacun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun de nous est un berger et sera interrogé sur l'objet donc de sa bergerie, sur l'objet donc de sa bergerie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commettre le mal, ils vont connaître l'injustice, ils vont séparer les gens? Non. Accomplissent la salat. Première chose, accomplissent la salat. Parce que sans la salat, eh bien, il n'y a rien. La première œuvre, la première adoration qu'on comptera ou qu'on examinera pour les serviteurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dans l'au-delà, c'est la salat. C'est la prière musulmane. Si elle est bonne, elle sera acceptée. Et maintenant, on peut examiner les autres adorations, les autres bonnes actions. Mais si on n'a pas la moyenne en prière, eh bien, elle ne sera pas acceptée. Et c'est ce qui est difficile. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit, il arrive que l'homme finisse sa prière, alors qu'on lui a prescrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié de la récompense. Et il s'est arrêté là, sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire quoi? Que si la prière est notée sur 20, la plus grande note qu'on peut avoir dans une prière, c'est 10 sur 20. On ne peut pas dépasser 10 sur 20. La plus grande note qu'on peut avoir. Et cette note-là est conditionnée par quoi?
par la concentration, par la présence du cœur dans la prière. C'est pourquoi, comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, encore toujours à propos de la prière, il arrive que deux hommes donc pris côte à côte, l'un à côté de l'autre, l'épaule, épaule contre épaule. Mais la différence qu'il y a entre leurs deux prières, c'est comme la distance qui sépare le ciel de la terre, ou bien la distance qui sépare l'est de l'ouest. Donc la différence est grande. Pourquoi? Parce que l'un est présent dans sa prière, alors que l'autre n'est présent que par le corps. Il est là seulement en suivant les takbirat de l'imam, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais son cœur n'est pas dans la prière, son cœur n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est difficile d'avoir 10 sur 20 pour la prière, a fortiori de nos jours. L'imam Ahmad bin Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, depuis son temps, a écrit un livre intitulé As-Salah, la prière, parce qu'il a dit qu'il a parcouru plusieurs contrées du monde et il n'a pas vu les gens prier conformément donc à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, regardez, moi je vais prier 2 rakas, donc une prière de démonstration. Il a prié 2 rakas parce que s'il n'a pas dit de ne pas les suivre, ils vont les suivre dans la prière. Donc il leur a dit, regardez-moi seulement, je vais prier. Il a prié 2 rakas et quand il a fini, il leur a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça c'est la prière de démonstration. Et Allah subhanahu wa ta'ala a proposé donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants comme excellent modèle à suivre. Donc tout ce que nous aurons fait dans ce monde-là, si ce n'est pas l'accomplissement de notre mission, la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et placé sur cette terre, eh bien on aura fait hors sujet. On aura fait hors sujet, quel que soit notre grade, quelle que soit notre position, quel que soit notre savoir, qu'il soit profane ou religieux. Bien sûr, normalement, un savoir religieux doit pousser ou amener en tout cas son possesseur à acquérir la piété qui lui permet donc d'adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wallahi aqibatul umur. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, donc le pouvoir, une parcelle de pouvoir, comme j'ai expliqué que nous sommes tous des détenteurs de pouvoir à des degrés différents. Il ne faut pas penser que seulement celui qui gouverne la ville, ou celui qui gouverne les quartiers, ou celui qui gouverne les pays, ou celui qui gouverne une région. Non, nous sommes tous en islam des bergers, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Par conséquent, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat. C'est la première des choses à faire. Accomplissent la salat, ordonne la salat. Donc, invite les gens à la salat, etc. La salat, c'est quoi? C'est